Amis Lion, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, ça y est, on commence les vidéos avec le nouveau format, c'est-à-dire effectivement ces cartes seront posées ici sur YouTube. Je poserai l'extension de celle que vous connaissez et elles seront analysées dans l'extension, donc sur mon site. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir y accéder facilement. Vous verrez, c'est simple d'utilisation. Et il y aura d'autres cartes qui seront à rajouter, des petites surprises que vous ne connaissez pas, que j'utilisais pas ici sur YouTube, jusqu'ici. Voilà, voilà. Alors, on y va. Amis Lion, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ah si, un petit message, je le dis encore là, je l'ai dit sur la vidéo que j'ai faite courant février de présentation du site justement. Si vous voulez acheter plusieurs extensions, envoyez-moi un message dans la petite rubrique contact, vous me dites Manuela, je veux acheter tel signe, tel signe, tel signe. Voilà, pourquoi ? Parce que sur le site, on ne peut acheter qu'un abonnement par mois, d'accord ? Donc, du coup, bon, c'est comme ça, on n'a pas réussi à faire autrement. Donc, si vous en voulez plusieurs, vous m'envoyez un message en me disant les signes que vous voulez. Et moi, je vous ferai une petite réduction de prix en direct. Ok, c'est bon, j'ai tout dit. Allez, on y va pour nos amis les lions. Amis lions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis lions ? Quelles sont les énergies, les vibrations pour nos amis les lions pour ce mois de mars 2023? Qu'est-ce que vous avez à leur dire à nos amis lions pour ce mois de mars? Vos messages, vos conseils pour les lions mars 2023. Allez, vos conseils, vos messages pour les lions. On vous écoute. Paf, allez, on y va. Oh, oh, dis donc. Et je mets cette carte-là. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, avant, je mettais une carte et puis après, bon, bah, voilà, il s'était passé plein de trucs, quoi, bref. Donc, maintenant, je remets cette carte-là. Et en fait, je vais la retourner donc pendant l'extension. Ok, alors on s'y met. Qu'est-ce qu'on a? On a deux arcanes majeures. La tour, l'ermite. Bâton, deux épées. D'accord. Ok. Alors là, ok, on commence avec cette carte-là. Alors, 5 d'épée nous parle du fait... je filme en fait là avec mon ordinateur qui n'a pas une super qualité. Je suis vraiment désolée. En fait, il faut que je me rachète un téléphone. Donc, ça va arriver le mois prochain. Mais là, du coup, je suis obligée de faire comme ça. J'avais des problèmes de son en fait avec les anciennes vidéos du mois dernier. Il y avait plein de problèmes de son. Donc, voilà. On fait avec les moyens du bord pour ce mois-ci. Donc, 5 d'épée. 5 d'épée, elle nous explique en gros que ça se prend la tête. D'accord? Vous vous prenez la tête. Il y a quelque chose qui vous chiffonne, il y a quelque chose qui vous taraude. Il y a quelque chose qui pique là, hein, comme le corbeau, là, tac, 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 tac. C'est un peu constant, c'est là. Il y a des inquiétudes, d'accord? C'est un peu le fouillis-fouillas dans la tête. Beaucoup de négativité, de choses enfermantes, brimantes.
culpabilisante, peut-être agressive, hein, à l'intérieur de vous qui parle beaucoup dans votre tête en ce moment. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est une phase. Ce qu'on est en train de nous dire ici dans cette carte, c'est que là, vous êtes en train de passer par une phase difficile, dans laquelle, en fin de compte, c'est comme si vous étiez en train de perdre vos dernières plumes, hein, un peu comme, comment dire, un chemin de croix qu'on fait, d'accord, pour purifier, épurer certaines choses, pour renaître différent, avoir une seconde chance, d'accord. Donc effectivement, là, on est un peu là, hein, d'accord. Mais si on regarde, en fait, on voit ici des taches de sang, hein, sur le chemin. Et l'homme qui est là, c'est lui, avec cette sensation ici d'élévation, hein, de libération. Déjà, waouh, voilà. Et puis, libération de ces satanés corbeaux. J'adore les corbeaux dans la réalité, hein, mais ici, ils ont une mauvaise, voilà, ils ont une mauvaise image, on va dire. Qui nous parle justement des pensées négatives, harcelantes, obsessionnelles, tout ça, qui au bout d'un moment vont partir. C'est comme si en fin de compte là, vous vous prenez la tête parce qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, il y a quelque chose à décider de faire ou de changer, d'entreprendre ou de laisser, voilà. Et en fait, c'est pas facile pour vous là, d'accord? C'est difficile. Donc effectivement, on perd un peu du sens, c'est-à-dire que bah, ça exprime la difficulté, d'accord, sur ce chemin-là. Mais la fin sera libératrice. Voilà. Alors oui, hein, effectivement, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ce qui est en train de se passer ici. Bon. Ligne du milieu, la tour, la 5 de bâton, la 10 d'épée. La tour. Donc effectivement, c'est une énergie. Alors, elle peut être prise de deux façons. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut avoir de l'extérieur ou quelque chose qu'on prend intérieurement. Donc, je vais dire les deux. Pour tous les lions, ce sera différent. En gros, ici, c'est une nouvelle, une prise de conscience ou une décision ou une nouvelle qu'on nous apprend qui chamboule, qui fracasse. D'accord? C'est quelque chose qui vient ébranler nos bases. C'est quelque chose qui vient changer quelque chose de fondamental. D'accord? En nous ou dans notre vie, mais enfin en nous de toute façon. En gros, ici, donc c'est soit une nouvelle qu'on va vous annoncer, voilà, soit c'est vous qui allez prendre une décision, c'est vous qui avez eu une prise de conscience et qui allez prendre donc les décisions qui en découlent, ça change tout. En fait, c'est quelque chose qui vous montre qu'il y avait des bases qui n'étaient pas solides. C'est quelque chose qui vous montre, hein, parce que la tour, donc là c'est l'abri de tous ces petits animaux de la forêt. Il y a l'éclair qui tombe dessus. L'éclair, c'est la nouvelle ou la prise de décision, d'accord? Qui tombe dessus et qui la fait tomber. Qu'est-ce que ça leur montre? Ça leur montre que leur maison, elle n'était pas solide. Donc ça vient vous montrer, en fait, cette prise de décision ou cette nouvelle vient vous montrer que les bases sur lesquelles vous aviez fondé, sur quoi ça parle, quoi, hein, le fait ou la relation, ou voilà, hein, sur lequel justement il y a la décision ou la nouvelle, qu'en fin de compte, ça, ce n'était pas solide. Les bases sur lesquelles ça avait été fondé à l'époque étaient ce qu'elles étaient. Elles avaient leur raison d'être. Mais aujourd'hui, de par la personne que vous êtes devenue et que vous êtes encore en train de devenir, ces fondations, cette construction qui a été faite au-dessus de ces fondations, ben en fait, ça ne va plus.
Donc, il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à switcher. Il y a quelque chose à transformer. Et ça vient secouer quelque chose à l'intérieur de vous, d'accord? C'est pas une décision ou une nouvelle évidente à mettre en place ou à accepter. Ça vient vous demander des efforts personnels, j'ai envie de dire assez intenses, parce que bon là, dans la perte de sang ici avant la libération, on sent quand même que ça vous demande quelque chose de l'ordre d'une véritable difficulté, d'accord? Même si ce n'est que psychologique, que mental, que voilà, c'est pas évident, d'accord? Cette prise de décision, cette nouvelle, elle n'est pas évidente à prendre, elle n'est pas évidente à mettre en place pour vous, parce que ça vous demande de déconstruire certaines croyances en vous. Ça vous demande de déconstruire bah oui, des croyances sur lesquelles vous avez fondé quasi toute votre vie peut-être. D'accord? Donc c'est pas évident. Par contre, c'est nécessaire. D'accord? La nécessité de la tour, que la tour tombe, elle est indubitable. D'accord? Puisque en fait, ça nous apprend quoi? Que vous ne pouvez pas continuer à construire votre avenir dessus, ça sera branlant et ça va se casser la figure. Donc, autant voilà, venir transformer, modifier, chambouler les choses maintenant pour pouvoir continuer à avancer. Mais effectivement, ça va venir brasser un peu en vous. Je pense que ça vient en fait, ça vient titiller votre sécurité personnelle, votre confiance en vous. Ça vient remettre en question plein de choses dans votre tête. Et là, ça tourne. 5 de bâton, c'est les conflits. Donc, c'est les conflits intérieurs. Alors là, voilà, de toute façon, ça nous le disait ici déjà. Donc, oui. Il y a des conflits intérieurs pour moi qui sont importants ici. D'accord? Vous vous prenez la tête. Ah ouais, mais non, mais oui, mais alors, comment je fais? Voilà, Ça peut mettre aussi des conflits à l'extérieur, de par une certaine nervosité, en fin de compte, d'être à cet endroit-là, personnellement. Ça peut mettre des conflits à l'extérieur, mais peut-être qu'il y a besoin de mettre des conflits aussi à l'extérieur, puisque des conflits ou des remises à niveau, des mises à plat, des conversations en tout cas. Puisque s'il y a une décision ici ou une nouvelle qui est apprise ou qui est prise, que ça change beaucoup de choses, il y a peut-être aussi des choses à remettre en équilibre autour. D'accord? Avec ça, vous avez la 10 d'épée. Ah, ouf. La 10 d'épée, c'est la fin de cycle des épées. Donc, on termine bien quelque chose ici, d'accord? On termine quelque chose de douloureux. Pour moi, ici, donc c'est une fin de cycle, d'accord? On termine quelque chose, véritablement. On termine un cycle douloureux, difficile, souffrant. C'était peut-être pas souffrant tout le temps, mais il y avait une base là, il y avait une fondation là, il y avait un truc qui était un peu caché, mais en fin de compte qui diffusait un peu partout, qui était là constamment. Parfois sans conscience, sans rendre conscience, d'accord, sans rendre compte, pardon. Mais c'était là. Et là, en fait, c'est comme si c'était revenu à la surface. Ça émerge. Oula, ça émerge, on s'en prend plein la poire. Et donc, voilà, ici, c'est aussi des remises en question au final. Vous remettez en question certaines choses de par ce qui s'est passé là. D'accord ?
Donc, dans cette carte, ça se voit pas totalement. Mais par exemple, sur les autres cartes de tarot, la 10 d'épée, c'est un homme qui est allongé par terre et il a 10 épées dans le dos. Ok? Donc, on quitte bien quelque chose de souffrant, d'accord? Où il y a eu, voilà, souffrance, trahison, humiliation. Et parfois, ça peut être trahison de nous-mêmes à nous-mêmes, hein, d'accord? Puis peut-être d'autres personnes, d'accord? Donc voilà, ici pour moi, si vraiment vous prenez le truc de vous dire, bon, allez, ok, j'ai senti ça, j'ai eu cette prise de conscience ou cette nouvelle, ça me prend la tête et tout, je cherche, ici, il y a une recherche à remettre de l'ordre, d'accord? On remet en question pour trouver un nouvel ordre, trouver un nouvel équilibre. C'est un peu le chantier. Oui, vous passez par une phase de chantier intérieur dans votre vie, voilà, quoi, hein, ok? Mais c'est une bonne chose, ce chantier, hein, c'est le chantier après la destruction, d'accord? Hein, c'est, bon ben voilà, on a acheté une baraque, ben déjà on va démolir tout ce qui était vieux et tout pourri qu'on veut pas, et puis après on fait le chantier à l'intérieur, on refait, on dit ah ouais non ça en fait j'ai plutôt, ben non je vais mettre la cuisine là et pas là, c'est le chantier. Mais c'est pas évident à vivre, ok, mais c'est nécessaire, encore une fois, hein, parce que on va quitter cet espace-là et tout sera remis. Ah voilà, là, ça me correspond à moi aujourd'hui, maintenant. D'accord? Bon. Avec ça, vous avez l'ermite. L'ermite, ici, il nous parle du fait, eh ben oui, de se concentrer sur soi. Alors l'ermite qui se place en dessous le chantier, et tout le chantier, il est quand même, ça nous montre bien que c'est intérieur, d'accord? Les remises en question, et ouais, mais ça, comment je le fais? Ouais, mais si j'arrête ça, ça veut dire que machin, voilà, d'accord? Hein, parce que ça, c'est l'intériorité, d'accord? Pardon, l'ermite. L'ermite, c'est le vieux sage qui va en haut de sa colline, de sa montagne ou au fond de sa grotte avec sa lumière à lui pour comprendre, pour trouver l'illumination, trouver la bonne solution, la bonne façon de faire. On vous dit ici que va falloir vous recentrer sur vous ici pour trouver comment déconstruire, comment reconstruire. D'accord? Pour trouver comment on rétablit l'ordre, comment on reconstruit tout ça pour que ça nous ressemble, pour que ce ne soit plus souffrant, pour que ce soit joyeux. D'accord? Que ce soit positif, quoi. D'accord? Ok. Donc, c'est pas évident. Par contre, c'est un processus qui est très positif parce que ça serait vachement moins positif, par exemple, si on nous disait que c'était naze et puis que vous faites rien pour le changer, d'accord? Oh bah là, on a envie de dire bon bah ok les gars, dans ce cas-là, soyez malheureux toute votre vie, puis c'est pas grave, hein, chacun ses problèmes. Mais là au contraire, on nous dit oui c'est le foutoir, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour que justement ce soit mieux qu'avant, après. D'accord? Allez, on remet donc des cartes pour l'extension que je vais lire sur mon site. Allez, extension pour nos amis les lions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour qu'on comprenne mieux ici. Hein, on approfondit après. Allez. Pour nos amis les lions, on vous écoute. Et oui, bien sûr. J'en parlais tout à l'heure de la sécurité intérieure. Super. Ah. Ah, bah écoutez, les deux sont venus.
On va sortir les deux. Tu m'étonnes. Ok. Et bon, bah écoutez, mes amis lions, on se retrouve pour ceux qui veulent sur ma chaîne YouTube pour continuer ce tirage. Sur ma chaîne, sur mon site, pardon. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très très fort. À très vite.